Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue, comme de coutume, chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur d'être connecté à l'Esprit et de recevoir avec joie la parole de Dieu, que Dieu peut s'aimer dans vos âmes et qui elle seule peut vraiment sauver votre âme. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Merci d'être connecté pour entendre non pas ce que l'orateur va dire, mais ce que l'Esprit veut dire à l'Église, et que Dieu puisse nous donner des oreilles spirituelles suffisamment aguerries pour reconnaître que ce n'est pas la parole d'un homme, mais que c'est la parole de Dieu. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous, et je voudrais d'abord vous dire merci pour vos prières, pour vos soutiens, tant spirituels que matériels, pour tout ce que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit votre pays, quelle que soit votre église. Je vous dis simplement que nous sommes des créatures qui ont été créées à l'image de Dieu, et ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous soit sauvé. Ainsi, de recevoir avec joie cette parole. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et Dieu vous aime, et Dieu veut que le salut puisse entrer dans votre maison, comme ce jour-là il est entré dans la maison des Zachée, qui était un publicain. Ainsi Dieu n'a fait exception de personne. Ce que Dieu veut voir, c'est que chacun de vous puisse expérimenter le salut qu'il offre gratuitement à ceux qui se confient en lui. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous atteindre, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Proche-Moyen-Orient, que ce soit en Océanie, que ce soit en Australie, n'importe quel pays, que la grâce du puissant repose sur vous. Sachez simplement que le Seigneur a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je vous sois aussi. Et nous sommes tout près de l'accomplissement de cette prophétie ou de cette promesse. Ainsi, ceux qui sont de Dieu se laissent avertir et ils se préparent, parce que pour la rencontre de l'époux, il faut se préparer. Ils se préparent pour aller à la rencontre de l'époux et être avec lui pour l'éternité, avoir une vie qui n'a pas de fin. Il n'y aura plus de cimetières, il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus de bombes, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous, pendant que nous nous tournons vers lui, parce que lui seul possède les paroles de la vie éternelle, et nous lui demandons, Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous écoutons, et nous sommes sûrs et certains qu'il va nous parler. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de nous entretenir dans ces émissions, non pas de n'importe quel sujet, mais nous vous parlons, au nom du Seigneur, du message biblique du temps de la fin, et dans ce message où Dieu nous dévoile tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. C'est dans ce message seul que se trouvent tous les ingrédients nécessaires pour que nous puissions prendre part à la grande action qui va arriver bientôt, où le Seigneur va rassembler ses enfants des quatre coins de la terre et qui va les enlever pour une grande fête qui va se dérouler au ciel. Et j'espère que tu seras aussi parmi ceux-là. Alors il y a une seule parole qui prépare l'épouse et que nous avons intitulée « La voix de Dieu dans ces derniers jours ». Et c'est cette voix que vous entendez dans ces émissions. Ces émissions, elles sont différentes de beaucoup des émissions religieuses, où les gens présentent leur communauté, où les prédicateurs se vantent eux-mêmes, où ils montrent qu'ils ont de la puissance alors qu'ils n'ont rien du tout. Et tout ce qui se fait dans l'Église, c'est Dieu qui le fait par sa puissance. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord relire les deux passages que nous avons toujours lus pour ce sujet. Et nous commençons par Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est une parole prophétique. Et il n'y a que Dieu qui peut nous en donner le contexte. Il est écrit ceci: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au lieu de tout ce péché. C'est un message d'espérance, un message d'amour, montrant que nous avons été
nous avons été rachetés et que dedans son amour a payé le prix de notre rachat. Verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, c'est vrai que dans le temps où nous sommes, la bouche de l'Éternel s'est parlé, et nous allons le voir de quelle manière. Et deuxième passage, prenons 1 Samuel au chapitre 3. 1 Samuel au chapitre 3. Et commençons par le verset 1er jusqu'au verset 3. Et là, il est écrit ceci. 1 Samuel chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 3. Et il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. L'apport de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commença à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et prenons le verset 19, et il est écrit, Samuel grandissait, l'Éternel est avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant ajouter ses bénédictions à ce qu'on vient de lire, et qu'il puisse nous en révéler le contexte. Nous parlons de la voix de Dieu, pas des voix de Dieu, une seule voix, des voix de Dieu dans ces derniers jours. Nous voyons que la voix de Dieu, c'est la voix de sa parole, et cette voix, dans les derniers jours, c'est la voix du retour à la parole originelle. Et vous savez, les gens, et surtout l'homme, avec son imagination abondante, l'homme a introduit dans l'Église beaucoup de choses. Vous savez, pendant les âges, l'Église a commencé depuis le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, et comment l'Église a-t-elle commencé? Elle n'a pas commencé par une fête, par une kermesse. L'Église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit, parce que l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous voyons que quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, non pas sur tout le monde, mais seulement sur ceux qui avaient reçu le message de leur temps, qui étaient là dans cette chambre, et Marie était parmi ceux qui étaient dans la chambre haute, elle était là avec ses enfants, et elle a reçu le Saint-Esprit, elle a parlé en langue, elle a crié, elle a glorifié Dieu. Et nous voyons que après, l'esprit antichrist est entré dans l'Église. Tel qu'il nous est écrit, c'est l'apôtre Jean qui nous a mis en garde contre cela. Et l'apôtre Jean nous dit au chapitre 4 de 1 Jean, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Faites attention, vous qui êtes dans les églises, soi-disant, où les esprits agissent. Mais éprouvez les esprits, comment les éprouver, c'est par la parole de Dieu, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissant ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. C'est-à-dire que le véritable Esprit de Dieu reconnaît que Dieu est venu dans une chair humaine semblant à la nôtre. Reconnaît que Jésus n'était autre que Dieu manifesté en chair. Tout esprit qui conteste que Jésus est venu en chair, c'est-à-dire que la divinité a été manifestée en chair, n'est pas de Dieu, elle est de l'Antichrist. Donc tous ceux qui professent la Trinité de personnes en Dieu, ils sont tout simplement entre les mains de l'Antichrist. Et le véritable Saint-Esprit, il révèle le véritable Dieu, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, de verset 20 jusqu'au verset 21, je crois. Là, il est dit, nous savons que le Fils est devenu, on parle du Fils, oui, on parle du Fils, que le Fils est devenu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, il y a un seul Saint-Esprit, il y a plusieurs esprits antichrists. Ils sont nombreux.
Et le travail, c'est de quoi? C'est d'induire les hommes en erreur, de les éloigner du véritable Dieu, afin qu'ils ne puissent pas être bénéficiaires de la grâce et des bénédictions qui sont attachées à cette reconnaissance. Donc, ceux qui ne sont pas de Dieu sont facilement emballés par ces mauvais esprits. Ils prêchent la Sainte Trinité, ils prêchent, je ne sais pas quoi, la marguelatrie. Et écoutez, je vous dis ceci, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, l'heure est fort avancée. Le Seigneur est à la porte. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Je défie quelqu'un de me donner un seul verset qui affirme cela. J'ai toujours lancé le défi à tous les théologiens du monde entier, de toutes les universités, de toutes les langues. Et traduisez ce que je dis dans toutes les langues et transmettez cela à tous les professeurs des facultés de théologie. Que celui qui peut me répondre, qui vienne me répondre. S'ils n'ont pas de réponse à cette question, alors qu'ils se taisent, qu'ils corrigent leurs enseignements afin de ne pas induire la multitude en erreur. J'ai toujours dit ceci. Selon la théologie moderne, il y a 3 personnes divines qui sont égales en puissance, qui sont égales on peut dire en éternité, qui sont égales en, je ne sais pas moi, omniscientes, omnipotentes, tout ce que vous voulez. Alors, je pose la question. S'il y a 3 personnes éternelles, qui sont divines, qui n'ont jamais été créées, qui ont toujours existé, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pourquoi le mot éternel n'est jamais écrit dans la Bible au pluriel? S'il y avait 3 éternels, il y aura le mot éternel ne fût qu'une seule fois dans cette Bible au pluriel. Je défie quelqu'un de me montrer un seul endroit où le mot éternel est au pluriel. Un seul endroit. Mais moi, je peux vous en donner où l'Éternel lui-même déclare qu'il est seul. Comme Ésaïe 43, verset 11, où l'Éternel déclare « c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Alors nous voyons que quand l'Église a commencé sur la Pentecôte, l'Esprit Antéchrist aussi a commencé à chevaucher. Les 2 esprits sont en train de chevaucher côte à côte. Alors, la voix de Dieu dans le dernier tour, dans un jour, c'est pour faire entendre le véritable évangile. La voix de Dieu dans le dernier jour, c'est pour le retour à la parole originale, pour le retour à la véritable pratique de la parole de Dieu dans l'Église. Il y a plusieurs églises sur la terre, mais dans la plupart, ce sont des esprits séducteurs, des esprits méchants qui se saisissent des gens et qui font n'importe quoi, qui tuent des âmes, qui massacrent. C'est un véritable génocide. Et les gens ne savent pas qu'ils sont entre les mains du diable. Alors nous voyons que le retour, c'est donc le message ou la voix de Dieu. Dans ce temps, c'est le son de la trompette de Dieu annonçant le retour donc à la parole originale. Comme je me rappelle, si vous avez déjà vu ce film, et dans le 10 commandements de Cecil B. Miles, et quand Israël a été rassemblé, la Goshen, c'est dans le film bien sûr, et qui devait rentrer chez lui, on a sonné de la trompette là, donc la corne. Et quand on a sonné, ce son signifiait que nous sommes en train de rentrer chez nous. Nous rentrons dans notre pays. Alors c'est pourquoi le passage biblique clé de cette trompette qui sonne au temps de la fin, c'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Je prends simplement les 2 derniers versets de l'Ancien Testament, verset 5, verset 6, des versets qui sont très mal compris, mais que Dieu vous fasse grâce de comprendre cela de la bonne manière. Il est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, pas les prophètes, un seul prophète qui aura l'esprit d'Élie. Avant que le jour de l'Éternel, le jour de colère, le jour de fureur arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera, voilà ce qu'il va faire, le cœur de père à leurs enfants. » Cette partie s'est accomplie dans le message de Jean-Baptiste, parce que Dieu peut mettre dans un seul verset des événements qui vont s'accomplir à des milliers d'années de différence. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pédant interdit. Donc, dans ce verset 6, la première partie a été accomplie du temps de Jean-Baptiste, selon Luc chapitre 1er, verset 17, ce que l'ange a dit
donc Gabriel a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et voilà ce qu'il dit au verset 17 de Luc chapitre 1er, il dit, il marchera, donc l'enfant qui va naître, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Nous comprenons par là que dans Malachie chapitre 4 aussi, ce n'est pas Élie physiquement, mais c'est un prophète qui aura aussi l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste. Donc, il ramène le cœur des pères vers les enfants, mais pas le cœur des enfants vers les pères, par cette deuxième partie-là de Malachie chapitre 4, verset 6, va s'accomplir au temps de la fin, avant que le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable, arrive, et avant que cela n'arrive, un prophète doit paraître sur la terre avec une parole de rétablissement, avec une parole de restitution. Et nous voyons que Jean-Baptiste est venu avant le jour de grâce, mais celui-ci vient avant le jour de colère. Et nous voyons que Dieu qui est fidèle dans ses paroles de promesse, parce que Dieu, quand il prononce sa parole, comme il est écrit dans le psaume 138, verset 2, que ta renommée sur la terre s'est accrue par l'accomplissement de tes paroles de promesse. Et nous voyons qu'il doit ramener les cœurs des enfants de cet âge, c'est-à-dire la foi de ceux qui croient au temps de la fin, à la foi des pères apostoliques. C'est-à-dire que du temps de Jean-Baptiste, les apôtres étaient les enfants. Et ceux qui étaient des pères en ce moment, c'était ceux qui étaient sous le judaïsme, ceux qui avaient la loi de Moïse tout le temps dans leur bouche. Et c'était les enfants. Mais au temps de la fin, les enfants qui étaient là du temps de Jean-Baptiste sont devenus nos pères au temps de la fin. Vous comprenez? Et nous qui sommes arrivés au temps de la fin, on doit ramener notre foi à celle de nos pères apostoliques. C'est pourquoi je peux vous dire ceci. Vous qui prétendez avoir reçu le message du temps de la fin, si réellement vous avez reçu le véritable message, il doit vous ramener à la foi des pères apostoliques. Il doit vous ramener à la même prédication que celle que les apôtres ont prêchée. Il doit vous ramener à adorer de la même manière qu'ils ont adoré. Il doit vous ramener à manifester le don dans l'Église tel qu'ils étaient pratiqués. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui agit à la naissance de l'Église. C'est le même Saint-Esprit qui agit du temps d'Irénée, au deuxième âge de Smyrne. C'est le même Saint-Esprit qui agit du temps de Pergame, du temps de Martin. C'est le même Saint-Esprit qui agit du temps de Thyatire, du temps de Colomban. C'est le même Saint-Esprit qui agit du temps de Sardes, du temps de Martin Luther. C'est le même Saint-Esprit qui agit du temps de Philadelphie, du temps de John Wesley. C'est le même Saint-Esprit qui est en train d'agir maintenant du temps de l'Odyssée, du temps de William Marion Branham. Et c'est le même Saint-Esprit à tel point que les messages sont adressés vous allez dans le chapitre 2, chapitre 3, aux messagers de l'âge, mais à la fin il est dit que celui qui a des oreilles entende, non pas ce que le messager dit, mais ce que le Saint-Esprit dit au travers du messager. Et nous voyons que nous sommes réellement au temps de la fin. Alors, la voix de Dieu, dans ce dernier temps, est venue pour corriger les erreurs de tout ce qui s'est passé dans les âges passés. Les âges passés, même des messagers, et comme Martin Luther. Martin Luther est sorti de l'Église catholique tout en emmenant avec lui la doctrine de la Sainte Trinité. Vous comprenez? Il n'était pas prophète, il n'était qu'un réformateur. Mais au temps de la fin, le prophète qui va venir va prendre la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et il va amener une parole de correction de toutes les erreurs qui ont été commises du temps des pères des églises. Alors, nous voyons ceci, mes bien-aimés frères, que Dieu, il est fidèle dans ses promesses, et il nous a promis que la foi des enfants de cet âge doit être amenée à la foi des pères. Les temps de la fin sont des temps de rétablissement de toutes choses. Et le Seigneur lui-même en a parlé. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 17, et qu'il était là sur la montagne de la transfiguration, et qu'il descendait de la montagne, et que après avoir
était avec Élie et Moïse sur la montagne de la transfiguration et que les disciples qui étaient là, Jacques, Jean et Pierre, ont assisté à la cérémonie d'adoption du Fils. Et pendant qu'ils descendaient, prenez avec moi Matthieu chapitre 17, verset 10 jusqu'au verset 13. Et je demande à mes frères des groupes de prière de suivre attentivement parce que c'est dans ces choses que vous embrouillez beaucoup. Vous êtes en train de crier au fort que l'Élie qui devait venir c'était Jean-Baptiste. Non, ce n'était pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu son temps, du temps, avant que Jésus ne vienne. Mais à la fin des temps, un autre Élie a été promis pour nous ramener à la foi de notre Père apostolique. Alors, dans Matthieu chapitre 17, commençant par le verset 10, il est écrit: et les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Je vous fais remarquer que quand ils posent cette question à ce moment-ci, Jean-Baptiste était déjà décapité. Jean-Baptiste était déjà mort. Il venait de voir Élie sur la montagne. Ils disent au Seigneur, mais pourquoi les scribes nous disent tout le temps qu'il doit venir premièrement? Alors, écoutez la réponse du Seigneur. Il a répondu, il est vrai qu'Élie doit venir. Et Jean-Baptiste était déjà mort. Ce qui montre, c'est quelqu'un d'autre. Et rétablir toutes choses. Il y a un Élie qui va venir. Et cet Élie, c'est l'Élie qui va venir au temps de la fin. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ça, c'est quelqu'un d'autre. C'est Jean-Baptiste. Qui ne l'ont pas reconnu et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffre de leur part. Les disciples comprirent alors, pour le deuxième Élie, qui leur parlait de Jean-Baptiste. Mais le premier qui doit venir pour établir toutes choses n'était pas Jean-Baptiste, c'est celui qui doit venir au temps de la fin, c'est notre frère, qui doit sortir, qui est sorti des nations et qui est un prophète, l'unique prophète sur des nations, William Marion Branham, qui est sorti à l'ouest de l'ouest, parce que la lumière devait sortir à l'ouest de l'ouest, selon Zacharie chapitre 14 verset 7, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous voyons que les temps de rétablissement, ce qui est clé dans ce verset 11, qu'il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Et l'apôtre Pierre, plus tard, dans Actes chapitre 3, nous fixe quand, comment je veux dire, ces temps de rétablissement vont arriver et qu'est-ce qui va arriver au temps de sacrement toutes choses. Et quand nous allons dans Actes chapitre 3, et que nous prenons du verset 19 jusqu'au verset 21, l'apôtre Pierre s'adressant aux Juifs, là, devant le temple, il leur dit, « Répentez donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Écoutez, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jésus venait de monter au ciel, Pierre dit, le ciel doit le retenir, doit le recevoir jusqu'au temps. Donc ce temps n'était pas encore arrivé pendant que Pierre parlait de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Vous comprenez? Et il dit, Jésus va rester au ciel jusqu'au temps du temps de Jean-Baptiste. Il n'y a pas eu le rétablissement de toutes choses. Regardez, l'Élie qui va venir au temps de la fin, il aura le même esprit que l'esprit qui était sur Élie le Tishbite. Il va apparaître dans un temps de trouble. Élie le Tishbite est venu pendant qu'Israël était plongé dans l'idolâtrie. Et Élie le Tishbite, quand il est venu, il a parlé au roi Akab, il lui a dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée ces années-ci, sinon à ma parole. Vous comprenez? Ni pluie ni rosée. Et nous voyons que le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Il n'y a eu ni pluie ni quoi que ce soit. Et quand maintenant Akab a fait rechercher Élie, et qu'il est venu, et qu'ils sont tous montés au mont Carmel pour qu'il puisse y avoir une démonstration entre Baal et le véritable Dieu pour savoir qui est Dieu. Et quand ce fut le temps d'Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous allez avec moi dans 1 Roi, chapitre 18, regardez ce qu'Élie a fait avant de faire descendre le feu du ciel.
1 Roi chapitre 18, commençons par le verset 30. Il est écrit, « Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Écoutez ce qu'Élie a fait. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La première chose qu'Élie a faite était de rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et ça, c'est une image pour nous. L'Élie du temps de la fin, tout comme l'Élie, le Tishbite, va rétablir l'autel. Élie, le Tishbite, a pris 12 pierres selon le nombre, et comment je veux dire, des tribus d'Israël. Mais l'Élie du temps de la fin ne prendra pas des pierres charnelles. Il va prendre la doctrine des 12 apôtres, l'enseignement des apôtres. Et c'est avec cela qu'il va rebâtir l'autel. C'est-à-dire que nous devons être ramenés à ce que les apôtres enseignaient. Nous devons croire comme ils croyaient. Nous devons manger le repas du Seigneur comme ils mangeaient le repas du Seigneur. Nous devons prêcher l'évangile comme ils prêchaient l'évangile. Nous devons baptiser comme ils ont baptisé. Aucun apôtre n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Même si vous dites que non, dans Matthieu 28, verset 19, c'est le même qui a dit, mais aucun. Montre-moi un seul verset où un seul apôtre a baptisé le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout simplement parce que vous ne comprenez pas les paroles de Jésus. Eux qui étaient sur place, qui ont entendu Jésus, et que le Saint-Esprit a révélé quel était le nom dans lequel il fallait baptiser, ont baptisé correctement. Toi et moi qui n'étais même pas là, vous les théologiens, vous n'étiez même pas là, vous avez simplement pris les paroles de Jésus sans aucune révélation, et vous avez entraîné le monde entier dans une forme d'idolâtrie ou une sorte de fausse adoration en disant qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et Élie a rétabli l'autel qui avait été renversé. Et les luttants de la fin, quand il vient avec la voix de Dieu dans ce jour, c'est pour rétablir la doctrine des 12 apôtres, pour que nous puissions revenir à ce que nos pères apostoliques nous ont enseigné. Et écoutez, et verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, pas au nom d'une dénomination. Les dénominations ne viennent pas de Dieu. On est étonné. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez, ainsi de suite. Élie a rétabli l'autel. Et au temps de la fin, c'est ce qui va arriver aussi. Alors, quand je rentre dans Matthieu chapitre 17, le Seigneur dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et il doit rétablir la véritable doctrine. Vous savez, dans cette Bible, je défie quelqu'un de me montrer un seul verset où on demande d'adorer Marie. Ça n'existe pas. De me montrer dans cette Bible où, pour s'adresser à Jésus, il faut passer par son Fils. Vous savez que Marie a tenté cela aux noces de Canaan. Il a voulu, plutôt les gens sont partis la voir, pour dire, écoutez, dites un peu à ton fils là, le vin est terminé, les magasins sont fermés, qu'il fasse un peu un petit miracle là, qu'on ait un peu de quoi boire. Et quand Marie se levait et qu'elle est partie pour parler à Jésus, et comprenez, et que, comment je veux dire, que Marie s'est levée là-bas pour aller et demander à Jésus que le vin avait manqué, et Jésus lui dit au verset 4, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites simplement ce qu'il vous dira. » Il a dit, « Faites seulement ce qu'il vous dira. Moi, je n'ai rien à faire dans cette affaire. » Et vous trouvez, regardez, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous verrez que nulle part, Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Et chaque fois qu'il s'adresse à elle, il parle de femme. Parce que c'était un instrument que Dieu a utilisé pour naître dans la race humaine. Marie, Dieu n'a jamais utilisé les ovules de Marie.
ont une seule ovule pour que Jésus puisse venir au monde. Dieu a créé dans le sein de Marie une ovule toute neuve. Et il a créé la semence mâle toute neuve. À tel point que Marie n'était qu'une simple porteuse. Jésus n'avait rien de Marie. Et vous ne trouvez nulle part, ce sont les évangélistes qui ont écrit les évangiles qui l'appellent sa mère, parce que c'est vrai, il est sorti de son sein, c'est vrai. Mais biologiquement parlant, il n'avait rien à voir avec Marie. Et dans Luc, c'est au chapitre 11, il y a une femme qui voulait, glorifier Marie dans la foule pendant que Jésus parlait, et Jésus l'a corrigé directement. Et au verset 27 de Luc chapitre 11, il est écrit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté. En quelque sorte, heureuse la femme qui t'a porté. Heureux le sein qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Elle voulait glorifier Marie. Et il répondit, heureux plutôt. Donc ce que tu dis là n'est pas vrai. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors nous voyons, bien aimés frères, la mariolâtrie, le culte des saints, les cérémonies qui se font dans les églises, qui n'ont rien à voir avec la parole originale, n'ont rien à voir dans l'adoration de véritables enfants de Dieu. Pour la simple bonne raison que nous sommes venus au Seigneur dans ce temps de la fin pour être ramenés à la foi de nos pères apostoliques. Alors nous voyons, frères, que même dans ce message, les gens introduisent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole originale. Il y a des assemblées qui ont ce qu'ils appellent des maisons de dons. Montre-moi une fois dans cette Bible où, dans une église, on a une seule maison de dons. Ça n'existe pas. C'est une histoire anti-parole, anti-Christ. Ôtez cela du milieu de vous. Ôtez ces maisons de dons. Même si tu me dis qu'on m'a parlé dans ces maisons de dons, j'ai la solution à mon problème. Oui, les démons aussi parlent. Il y a des magiciens qui devinent dans la vie des gens. Ça existe aussi, c'est vrai. Mais tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, même si ça donne un bon résultat, cette histoire, elle est antichrist. Et il n'y a pas de maison de dons dans l'église de vivant. Et si vous regardez et autour de vous, et vous ne verrez pas dans cette Bible que les prédicateurs sont formés dans une école de théologie ou une école de pasteurs. Ça n'existe pas. Alors si ça n'existe pas, nous aussi on n'a pas des écoles de théologie, on n'a pas des séminaires, des grands, des petits séminaires, ça n'existe pas. La manière de Dieu d'appeler des prédicateurs, c'est de se révéler à eux, de les appeler, de les vider des choses du monde et de les remplir de sa parole. Alors, nous voyons que la voix de Dieu dans ce dernier temps, qui est venue sur la terre, cette voix doit être percutante. Pourquoi? Parce qu'elle va affronter les conditions des temps de la fin. Et dans 1 Samuel au chapitre 3, 1 Samuel au chapitre 3, nous allons trouver un peu dans ce qui est dit là-bas, quelques conditions qui vont prévaloir au temps de la fin. Au temps de la fin, les mêmes conditions qui étaient là du temps de Samuel seront là au temps de la fin. Alors nous réalisons encore ensemble ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 3 pour introduire quelque chose et qui va nous amener à comprendre ce que Dieu fait dans notre temps. Il est écrit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, verset 1er, devant Élie. Pas au service d'Élie, mais au service de l'Éternel. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et dans ces 3 versets, nous trouvons des caractéristiques qui correspondent à ce qui va se passer au temps de la fin. Quand la voix de Dieu va parcourir la terre et va rencontrer ces conditions qui vont prévaloir sur la terre,
La première chose, c'est quoi? Il nous a dit, la parole de l'Éternel était rare sur la terre. Et je peux vous dire ceci, frère, il y a beaucoup d'églises. Les églises se multiplient. Les prédicateurs se multiplient. Et il y a des pasteurs de toutes les tailles. Mais je peux vous dire que nous sommes en train de vivre le temps des famines. La famine est là, selon Amos, chapitre 8, verset 11 jusqu'au verset 14. Là où il est dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Dieu promet qu'il y aura une famine sur la terre. La famine, non pas la famine, la faim de, c'est pas moi, du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Il est dit au verset 12, ils seront errants. Alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se lèveront plus. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu va devenir rare, les gens vont aller de communauté en communauté, des groupements religieux en groupements religieux, pour chercher quoi? La parole de l'Éternel. Si les églises se multiplient sur la terre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux choses qui se passent. C'est Satan qui les multiplie, et les gens aussi vont dans ces églises pour chercher à ce que Dieu leur parle. Mais bizarrement, quand ils arrivent là-bas, ce n'est pas Dieu qui leur parle, ce sont des esprits séducteurs qui leur parlent. Et ils iront ça et là. La Bible dit qu'ils seront errants. Quelqu'un qui est errant, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Regardez, quand André, le frère de Simon, a trouvé le Messie, il était allé dire à son frère, Simon, nous avons trouvé. Quand on trouve la chose qu'on cherche, les recherches s'arrêtent. Et il y a des gens qui partent d'église en église, qui partent de communauté en communauté, pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouvent pas. Et c'est ce qui va se passer au temps de la fin. Pourquoi? Parce que les gens jurent par le péché de Samarie. Ils jurent par ce péché-là. Et nous voyons que, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il est dit que du temps de Samuel, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole était rare. Et les gens, c'est-à-dire que c'est la même condition qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Les églises se multiplient, mais des vrais prédicateurs, des vrais porteurs de la sémence. La sémence qui a le germe, ces gens sont rares pour le trouver. Si vous trouvez un homme de Dieu qui vous dit la vérité selon Dieu, accrochez-vous à cet homme. Parce que les paroles qu'il vous dit de la part de Dieu, au travers d'elles, il y a la vie qui vous est transmise. Et nous voyons que les églises sont pleines, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, pourquoi? Parce que la parole qui est prêchée n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des dogmes des hommes qui sont prêchés. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 28, Ésaïe, au chapitre 28, regardez cette prophétie qui s'accomplit sous nos yeux, parce que la parole de Dieu, elle est rare. Alors les gens mangent n'importe quoi, y compris le vomissement et les ordures. Il est écrit à partir du verset 8, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et c'est des enfants qui viennent d'être, c'est vrai, qui viennent de quitter la mamelle. Car ce précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Comprenez? Et la famine est là. Et quand il y a la famine, on peut manger n'importe quoi, même des choses pourries. Mais ici, les gens vont manger des vomissements et des ordures qui sont dans les poubelles. Et c'est sur le plan spirituel, bien sûr. Et quand vous allez un peu avant, dans Ésaïe au chapitre 26,
Et regardez ce qui arrive aujourd'hui. Monsieur les gens de groupe de prière, qui fêtent des jeûnes de 10 jours, des 15 jours, et parfois vous mourrez dans ces histoires là-bas, regardez ce qui arrive, et regardez, allez avec moi dans Ésaïe au chapitre 26, commençant par le verset 17, et allons jusqu'au verset, au verset 19, hein, et il est dit ceci, et il est dit, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ce tort écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. On va dans les églises, mais on est loin de la face de Dieu. Et, écoutez, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent, le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Les membres de nos églises restent dans la mort, ils ne viennent pas à la vie. Et alors le prophète crie, qu'était mort et vive, et parle à l'Éternel. Et l'Éternel dit que mes cadavres se relèvent. Et réveillez-vous et tressez de joie, habitants de la poussière. C'est ce corps dans lequel nous sommes, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Vous comprenez? Nous avons conçu, nous avons tenu des campagnes, nous avons évangélisé, les gens ont pleuré, les larmes ont coulé, le maquillage a été même dérangé par les larmes, mais en fin de compte, les gens ne sont pas sauvés. Quand ils rentrent chez eux, ils sont toujours menteurs, ils sont toujours adultères, ils sont toujours impudiques, ils sont toujours arrogants. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas entrée. Et nous venons à l'église pour devenir de meilleures personnes. Quand la parole est prêchée, la parole c'est un lavage avec du savon. Dieu est en train de nous enlever toutes les impuretés qui sont sur nous. Mais quand nous allons à l'église pour devenir de meilleures personnes. Et nous devons, chaque fois que nous allons à l'église, et les saletés sont enlevées jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. Et que Dieu va se refléter en nous. Quand il va nous regarder, il se voit au travers de nous. Mais nous voyons que nous allons à l'église pour pouvoir simplement faire du théâtre. Il y a même qui vont chercher des concubines à l'église. Alors c'est pourquoi, pour vous montrer que le message que vous entendez dans ces émissions, c'est un message qui n'est pas sorti d'une école de théologie. C'est un message venu de Dieu selon l'ordre qu'il a donné pour 7 ans. Maintenant où je vous parle, le serviteur de Dieu qui a été mandaté pour distribuer la nourriture, Dieu lui a dit, projette au moins 4 à 7 séances ou prédications où la guérison divine est apportée par le messager de l'heure. Nous allons aussi contribuer à ça, nous allons aussi apporter notre fruit. C'est pourquoi je vais maintenant vous montrer le véritable don de Dieu. Ce que Dieu fait et qu'il a fait dans notre temps. Pas des charlatans qui montent en chèque, qui font n'importe quoi. Et je vous demande de comparer avec vos évangélistes, avec ceci, et regardez avec quelle précision Dieu parle au travers de cet homme. Il révèle les choses cachées dans le cœur, il révèle les maladies, et les gens partent guéris de toutes les maladies. Les boiteux marchent, les sourds entendent, et nous allons faire cela pendant quelques séances, et vous allez voir la différence. Et vous direz comme Philippe avait à Nathanaël, venez, viens plutôt, viens et vois. Alors, nous allons suivre pendant quelques minutes ce que ce serviteur de Dieu va dire. Et regardez, nous n'avons pas beaucoup d'images de ce que Élie a fait dans notre temps, mais le peu que nous avons, nous le diffusons pour la gloire de Dieu. Suivez pendant quelques minutes, et après cela, nous allons nous retrouver. Los Angeles, en Californie. Très heureux de vous avoir chez nous, Frère Cobb. Frère Branham, dans vos 2 grandes campagnes à Los Angeles et au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de vous, s'est manifesté d'une façon particulière par ces dons merveilleux de discernement des esprits et des pensées du cœur, aussi bien qu'il a dit, que par les signes de guérison et les miracles qui se sont produits. Nous avons trouvé cela merveilleux. Frère Branham, nous aimerions en savoir davantage au sujet de ce mystère unique que Dieu vous a donné. Très bien, Frère Cobb.
Commençons par le commencement. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une modeste cabane non loin de Burkesville. Mes parents m'ont raconté que le jour de ma naissance, une lumière entra dans la chambre et se tint au-dessus de moi. Ma famille n'était pas croyante. Ils ne fréquentaient aucune église. Aussi, cet événement les troubla-t-il profondément. Cette lumière m'a accompagné pendant toute ma vie. Dernièrement, des hommes de science ont pris une photo comme vous pouvez le voir ici. Vous connaissez probablement cette photo. Il est démontré que cette photo est la seule qui ait jamais été prise scientifiquement d'un être surnaturel. Selon mon opinion, il s'agit du même ange de Dieu qui accompagna les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez, en tant que théologien, que c'était l'ange de l'Alliance qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, manifesté dans la chair, il ne prétendit pas être une personne importante. Il déclara, le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. Dans Jean chapitre 5, peut-être connaissez-vous ce passage de l'Écriture. Jésus passait près de la célèbre piscine de Bethesda. Il y avait là beaucoup d'estropiés, de gens aveugles ou infirmes, attendant que l'eau s'agisse. Il était étrange qu'il ne s'occupât que d'un seul. Mais remarquez, il savait qui était cette personne. Le Père le lui avait montré. C'est celui-ci qu'il guérit. Peut-être n'était-il pas estropié, il était simplement couché sur un grabat. Mais Jésus le guérit. Plus loin dans ce chapitre, nous voyons au verset 19 qu'il fut interrogé par les Juifs. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on se poserait bien des questions si Dieu passait quelque part au milieu de tous ces gens infirmes, boiteux, aveugles, et ne les guérissait pas tous. Mais je vais citer ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi donc, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions venant de son Père. Il n'est donc pas étonnant que son ministère se poursuive selon ce qu'il avait promis à ses disciples. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que ces derniers jours, ces choses sont une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple, opérant les mêmes signes et miracles que ceux qu'il accomplit lorsqu'il était sur la terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous partîmes du Kentucky pour l'Indiana, venant habiter tout près de notre maison actuelle. Nous allions chercher l'eau à un puits creusé, quelques maisons plus loin, pour la transporter ensuite chez nous. Par un bel après-midi de septembre, alors que je revenais du puits avec ma provision d'eau, je passais près d'un beau peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison. En passant par là, je remarquai qu'un grand vent soufflait dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Dans notre région, à cette époque de l'année, cela n'aurait rien eu d'étonnant, mais ce tourbillon ne s'éloignait pas de l'arbre. Je m'arrêtais pour regarder de plus près, et une voix se mit à me parler disant, « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. » À ces paroles, je fus si effrayé que je courus à la maison, expliquant à ma mère qu'un homme m'avait parlé du haut d'un arbre. Me voyant excité, elle me mit au lit. Mais depuis lors, les visions commencèrent. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Alors je peux dire aux gens ce qui ne va pas, ce qu'ils doivent faire dans leur vie, et les péchés qu'ils gardent dans leur vie. À 37 ans,
Une nuit, au moment où je me relevais après avoir prié dans ma chambre, je remarquai une lumière sur le sol. Regardant autour de moi, je vis qu'elle venait d'en haut. La colonne de feu se tenait là. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un marcher. Je regardais, un homme traversa la chambre et vint dans cette lumière. Il avait la taille d'un homme de 90 kilos environ, ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, son teint était basané. Il était nu-pied. Bien sûr, je fus très effrayé, mais il me dit, ne crains rien. Aussitôt que j'ai entendu cette voix, je sus que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Et c'est la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu seras appelé à prier pour les malades. De grands signes et miracles accompagneront ton ministère et tu prieras aussi pour des rois, des monarques, etc. Je lui dis que j'étais pauvre, que je n'avais aucune instruction et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il dit, de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, tu en recevras aussi 2, l'un sur la prière pour les malades, les miracles, et l'autre de connaître les secrets des cœurs. Je lui dis que j'avais déjà prié à ce sujet, mais que les hommes avaient dit que ce ministère venait du diable. Il me cita plusieurs passages des Écritures, tels que celui où Philippe invita Nathanaël à venir écouter Jésus. À son arrivée, Jésus lui révéla qu'il se trouvait sous le figuier quand Philippe le rencontra. Il m'en cita d'autres, tels que la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Quand Jésus lui dit qu'elle avait eu 5 maris, elle courut à la ville et dit, celui-ci est le Christ. Il cita encore beaucoup d'autres écritures. Je lui dis alors que j'irais. Il me donna l'assurance qu'il serait toujours avec moi. Comme vous le savez, frère Cobb, et le monde connaît les choses merveilleuses qui se sont produites dans ce ministère. Nous nous demandions si je me rappellerais longtemps de ces visions. Il y a quelque temps, environ 4 ans pour être exact, j'eus la vision d'un petit garçon, gisant mort au bord d'une route, ayant été tué par une voiture, et qui devait ressusciter. Eh bien, j'ai raconté cela à tout le monde, faisant connaître cette prophétie partout aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens notèrent le fait sur leur feuille de garde de leur Bible. Un jour, pendant une tournée dans les pays scandinaves, alors que nous traversions la Finlande, venant de Kuopio, nous vîmes un attroupement au bord de la route. Ils étaient tous penchés sur quelque chose. Nous sortîmes pour voir. C'était bien lui, le petit garçon. Tout correspondait exactement à ce qui m'avait été montré. Je dis clairement, regarde donc la femme de garde de ta Bible. C'est cela, dit-il. Je m'asseyais, demandais au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le petit garçon fut rappelé à la vie par notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est vivant et en bonne santé. Frère Cobb, ce sont là de quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus a accompli en ces jours dans le ministère qu'il m'a confié. À mon humble avis, c'est pour confirmer sa parole. Tout ce qu'il a dit qui arriverait de nos jours, nous le voyons arriver aujourd'hui. Eh bien, Frère Branham, je crois que nous devons vous dire au revoir. Cela a été très édifiant et nous avons eu beaucoup de plaisir. Mais nous devons maintenant nous en aller et nous verrons bientôt à Chicago, Dieu voulant. Eh bien, chers amis, cela m'a fait également plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès des réunions de Chicago et j'espère, par la grâce de Dieu, vous voir là-bas dans quelques jours. Pour tous qui croyaient, je dirais ceci, l'ange du Seigneur qui m'a été envoyé, afin de vous aider à croire en Jésus-Christ, n'est pas éloigné plus de 70 mètres de l'endroit où je me trouve en ce moment. Si vous croyez que je suis son serviteur, vous accepterez ma parole. Je ne peux pas vous y forcer, mais il est ici, maintenant, sur l'estrade. Que le Seigneur vous bénisse pendant que je parle à cette femme. Priez tous, ces gens sont malades. Cette dame dit qu'elle ne me connaît pas du tout. De ma vie, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai aucun moyen de savoir qui elle est. Or, je ne peux ni la guérir, ni la sauver. Et vous le savez tous. Mais Jésus-Christ a déjà accompli tout cela lorsqu'il mourut au calvaire.
Elle a envoyé des dons à son Église. Est-ce vrai? Alors dites Amen. Et pourquoi tous ces dons? Pour édifier l'Église, n'est-ce pas vrai? En d'autres termes, si les incrédulants, ils disent vraiment, la Bible dit, si tous parlent en langue et que les incrédulants, et ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si un prophétise, révèle les secrets des cœurs, ne tomberont-ils pas sur leur face, disant, vraiment, Dieu est au milieu de vous? Est-ce vrai? C'est vrai. Bien, alors croyez maintenant de tout votre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour accomplir tout ce qu'il a promis. Madame, je voudrais simplement vous parler. Je fais cela afin de contacter votre esprit. Croirez-vous de tout votre cœur? Alors si Dieu me révèle ce qui ne va pas en vous, l'accepterez-vous comme celui qui guérit? Vous le feriez. Nous ne nous connaissons pas, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes jamais rencontrés, nulle part. Mais Dieu sait ce qui ne va pas en vous, n'est-ce pas? Vous avez surtout, vous êtes anémique. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Seigneur Jésus, je te demande de guérir cette femme. Guéris-la, Père, que ce soit depuis sortir d'ici complètement guérie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, et réjouissez-vous. Et vous aurez fait selon votre foi. Voyez-vous, il ne m'a rien dit de spécial. Il m'a juste dit ce qui n'allait pas en vous. Écoutez, faites ce qu'il vous dit. Tout dépend de vous. Croyez. Vous avez dit que vous l'acceptiez. Maintenant, il vous a pris au mort. Lui aussi, prenez-le au mort. Témoignez-en et vous serez guéris. Amen. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, je crois que ça se passe de tout commentaire. Regardez ce que Dieu fait. Comparé à ce qui se passe dans vos églises, il y a une très grande différence. Oh, il y a une femme ici qui est malade. Qu'est-ce que c'est? Non, ici, c'est avec précision. Madame, vous appelez telle, venez de telle ville. Autrement, il n'avait pas besoin qu'on nous dise de quelle maladie. C'est comment je veux dire, c'est la manifestation du Fils de l'homme dans notre temps. C'est le signe du Messie qui a été manifesté à Abraham, à Israël, qui a été manifesté aux Samaritains, avec la femme samaritaine. Tu as eu 5 maris, tu ne te mets pas ton mari, et au temps de la fin, Dieu avait promis que cela aussi s'est manifesté pour les gens des nations. Et vous êtes témoins que ce que je vous dis, ce n'est pas l'aventure. Cet homme que vous venez de voir n'est pas Dieu. C'est notre frère. Mais Dieu l'a utilisé pour montrer ce que c'est que le véritable don, le véritable évangile. Et nous aussi, nous prêchons le même évangile et nous sommes en attente d'une grande puissance qui va tomber sur l'Église. Et quand elle va tomber, le prophète a dit, ce que vous voyez en moindre portion dans mon ministère, vous le verrez en grande portion auprès de l'épouse, parce que l'épouse a un ministère. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde des distinctions le meilleur et que vous puissiez vous attacher non pas aux fables des hommes, mais à ce que Dieu fait dans son Église avec le véritable Saint-Esprit, non pas avec des esprits séducteurs. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.